France Inter. 5h12, les chroniques littorales reçoivent ce matin un navigateur bien malheureux. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit d'Éric Bellion. Oui Mathilde, Éric Bellion que j'ai pu joindre sur son bateau, le Stan Azwan Altavia. Éric Bellion avait abandonné le Vendée Globe le 12 janvier dernier. Il n'avait pas réussi à réparer son problème d'accroche et avait été contraint de se dérouter vers les îles Malouines. Mais Éric Bellion est de nouveau en route vers l'arrivée du Vendée Globe. Seulement voilà, Éric Bellion, vous êtes dans la pétole, pas un gramme de vent. Ouais, j'ai pas de vent, je suis en train de me battre contre un anticyclone qui s'étend devant moi, à peu près à la hauteur de Buenos Aires en Argentine, et j'essaye de gagner du nord pour rentrer au Sable d'Olonne après plus de 2 mois de Vendée Globe. Éric Bellion, vous avez dû vous arrêter aux îles Malouines. Que s'est-il passé? Eh bien, dans le Pacifique, j'ai eu un problème d'étai de J2. C'est un câble très important puisque c'est un câble structurel qui tient mon mât. Il fait à peu près 30 mètres de haut. Et j'ai pu réparer une pièce défectueuse, mais la réparation que j'ai faite a à nouveau lâché au large des îles Malouines. Et donc, je ne pouvais pas réparer. Et j'ai dû m'arrêter aux îles Malouines. J'ai dû demander assistance parce que c'est un endroit très dangereux. Et surtout, il y avait 3 jours de tempête assez forte. Et donc, j'ai dû abandonner la course, malheureusement, même si je n'ai pas abandonné l'aventure, puisque j'ai réparé mon bateau et je suis reparti en solitaire pour finir mon Vendée Globe. Oui, parce que le mât était vraiment en danger. Oui, le mât était en danger et mon bateau était en danger. Et donc, j'ai préféré trouver une solution avec mon équipe plutôt que continuer avec quelque chose qui me mettait en danger. Au large des Malouines, c'était aussi très difficile, des conditions de vent et de mer dantesques avec 35 nœuds, c'est-à-dire à peu près 70 km/h et à la nuit tombée. Le vent était à 35 nœuds, mais les grains étaient à 60 nœuds, donc quasiment le double, quasiment à 100 km/h. Et quand on a amarré le bateau, le vent déjà soufflait à 100 km/h. Conditions extrêmement difficiles. Là, c'était plus possible. Non, c'était plus possible. C'était plus possible de faire quelque chose de marin. Enfin voilà, à un moment, la sécurité de mon bateau était plus importante que la course elle-même. Cela a dû être quand même une décision extrêmement difficile de quitter le Vendée Globe. Ça a été une décision horrible puisque c'est mon objectif depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que moi et mon équipe, on met absolument tout pour cette course. Donc vous pouvez imaginer que la décision a été hyper dure, vraiment difficile. Et j'avais le cœur gros et j'ai encore beaucoup de tristesse en moi que j'emmène avec moi et j'espère qu'elle va partir au fur et à mesure des 3 semaines qu'il me faut pour remonter vers les Sables d'Olonne. 3 semaines, ça veut dire que vous allez arriver en mi-février, c'est ça? C'est ça, ouais. Si tout va bien. Mais Éric Bellion, pour vous, c'est pas seulement la course, c'est aussi votre action qui compte. Exactement. L'objectif, c'est de continuer Stan Azwan, qui est une vraie invitation à aller vers l'autre. Et donc, on continue. Et puis, de toute façon, moi, j'ai envie de montrer à tous les gens qui nous suivent, toutes les associations avec lesquelles on travaille, et puis également ma petite fille, Léna, que il faut jamais abandonner, même dans la difficulté. On peut avancer. Il y a toujours des solutions. Et puis, voilà, la vie continue si on essaye. Et si on essaye, on crée ses propres solutions. Et la vie continue, Éric Bellion, et sur votre route, vous allez retrouver des concurrents du Vendée Globe? Oui, je suis déjà entouré là de Antoine Cornic et de Jackie, le concurrent chinois, et un peu plus loin Oliver Heer, un concurrent suisse. Donc je suis avec 3 concurrents du Vendée Globe, et puis on va essayer de se tirer la bourre, comme on dit. Et même si moi je suis pas en course, je ne peux pas faire autrement que m'occuper bien de mon bateau et faire en sorte qu'il soit rapide, par respect pour lui, et puis par respect pour tous les partenaires, tous les gens qui nous suivent. Ils sont très nombreux. Et on le rappelle, c'est un bateau avec dérive. Oui, c'est un bateau qu'on a créé pour être léger, sobre, performance raisonnée et dont je suis très fier et mon bateau va vraiment très vite. J'ai envie qu'il continue, je continue à le découvrir, à découvrir plein de choses en lui, plein de potentiel. Donc voilà, je suis heureux d'avoir la possibilité de continuer à naviguer avec lui, ce qui aurait pu tourner mal aux Malouines. Merci à vous Éric Bellion. Un site internet standazwan.fr. Bonne journée Mathilde Munoz. À vous aussi José-Manuel Lamarque.